Alors, je suis le directeur général du groupe Crédit Social des Fonctionnaires. C'est 3 entités, à la fois une structure de société de financement, puisque notre premier métier, c'est l'intermédiation auprès des banques de financement donc immobilier. Et puis, à côté de ces financements, on a une autre structure d'assurance des emprunteurs pour pouvoir assurer ces dossiers à travers une structure qui s'appelle CSF Assurance, qui est courtier grossiste de son état. Ce sont 2 métiers réglementés et qui sont consolidés autour de notre association, qui est le vaisseau amiral finalement du groupe et qui porte toute la base adhérents vers lesquels on va proposer et du financement et de l'assurance et qui s'appelle CSF Association. Comme vous l'évoquiez, et avec véritablement un modèle financier autour du financement immobilier résidentiel qui a été très secoué. Tout simplement parce que à la fois les banques ont vu leurs marges se réduire drastiquement et de fait 2 répercussions. Une première sur les courtiers ou les intermédiaires que nous sommes, les banques ayant réduit les marges et donc les rémunérations qu'elles nous donnent finalement. Et puis un deuxième sujet sur tout simplement une sélection beaucoup plus forte des dossiers pour lesquels elles souhaitent prêter, avec des véritables conséquences, en particulier appuyées par les mesures du Haut Conseil de surveillance financière qui limite le taux d'endettement à 33% et donc va toucher les primo-accédants. De fait, notre métier a changé. Il a évolué et aujourd'hui, notre métier, c'est de pouvoir accompagner nos clients, tout simplement, pour rendre leur projet immobilier finançable. Ça va dépendre à la fois du profil emprunteur et de la maturité du dossier. Notre métier, c'est demain de rassurer à la fois les offreurs en financement, c'est-à-dire les banques, mais aussi les offreurs en logement, que sont les agences immobilières, les promoteurs, les constructeurs, sur des dossiers à haute valeur ajoutée, prêts à financer pour tout simplement favoriser leur transformation et l'accompagnement de nos clients. Alors bien sûr, cette crise a eu des impacts sur les flux, tout d'abord, donc la volumétrie des flux, puisque on estime à peu près à 20% la baisse des transactions donc dans l'ancien en France pour cette année, et puis le gel des programmes à la fois de promotion et de construction. Par ailleurs, c'est aussi par les restrictions autour du crédit que l'on a évoqué, une baisse de 10% qui est attendue pour l'exercice 2020. Et puis enfin, dans cette période où on ne sait pas si on va devoir potentiellement reconfiner ou pas, mais c'est aussi l'inertie que l'on va subir en tout cas pour relancer notre activité. Pour autant, finalement, depuis ce début d'année et comparativement à l'année dernière, on a une progression de nos rendez-vous de plus de 10% et qui a été essentiellement finalement mise à pied d'œuvre parce qu'on a modifié nos formats de rendez-vous. Et en ce sens, la crise sanitaire, ça a été aussi un accélérateur puisqu'on est passé de 100% de rendez-vous en présentiel à un rendez-vous sur 2 depuis le 17 mars de cette année. Et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est effectivement très demandé par nos adhérents. Donc c'est une bonne chose et c'est ce qui nous a fait évoluer en masse de rendez-vous. Par contre, effectivement, c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué et sur lequel on doit se professionnaliser parce que ça vient altérer notre chaîne de transformation, parce que le client est plus volatile, tout simplement. Et notre défi, finalement, c'est de pouvoir trouver un outil d'animation de ces rendez-vous et de la gestion de ces rendez-vous en travaillant mieux la maturité du profil emprunteur et de son projet, et enfin, surtout, en nurçant cette relation pour favoriser, encore une fois, la transformation du projet de nos clients de demain. On pense que le choix appartient au client, déjà d'une part, et cela va dépendre à la fois de la maturité de ce client, et j'illustrerai le propos, mais aussi de son expérience finalement face au digital. Si on prend le cas d'un primo-accédant, c'est la première expérience, il a besoin de beaucoup de rassurance pour aller au bout de son projet, et finalement le contact en présentiel est aussi important que le rendez-vous téléphonique. Je ne crois pas que le tout digital doit être une finalité en ce sens, mais c'est en tout cas indispensable pour permettre de simplifier, fluidifier, puis moderniser tout simplement nos chaînes de production et donc servir à la fois les intérêts de nos clients, de nos partenaires prescripteurs donc en logement que l'on évoquait et de nos banquiers.
Et c'est là aussi où on doit donc travailler à digitaliser une partie des parcours de souscription, à faire de l'interaction finalement entre ces trois acteurs, le client, la banque et le prescripteur, pour favoriser demain la transformation, pratiquement l'industrialiser, mais la relation à l'adhérent et donc la transformation du projet. Ça, c'est important. On a déjà initié un certain nombre de choses, évidemment, pour la modernisation du CSF. Ce que va faire la Covid, ça n'est absolument pas freiner tous nos projets, toutes nos ambitions, mais plutôt les prioriser et accélérer certains dossiers, certains projets, notamment sur l'accompagnement du client et sur les formats de rendez-vous tels que vous l'évoquez. On va y intégrer, par contre, le positionnement que nous avons d'intermédiaire entre finalement le financeur et le client. Et dans cette relation d'intermédiaire, notre rôle, de plus en plus, ça va être véritablement de créer des interactions de plus en plus à valeur ajoutée, par exemple sur la numérisation des dossiers, sur leur archivage, sur la conformité réglementaire à travers la reconnaissance automatique de données, par exemple, et finalement pour aller jusqu'à l'industrialisation de chaînes de souscription, tant front, middle et back-office, pour, encore une fois, développer du service pour le client, pour les prescripteurs logement et pour les banquiers. Et ça, c'est vraiment important. Un deuxième sujet sur lequel on est très très vigilant, c'est la nécessité pour ça de disposer d'un système d'information très ouvert en fait. Et il faut pratiquement qu'on puisse, pour intégrer ces fonctionnalités, disposer donc d'un système qui permet d'intégrer ces nouvelles applications, pratiquement par des systèmes de plug and play, aussi simplement que ça, parce qu'en fait, on a remarqué que la rotation technologique est beaucoup plus rapide finalement que notre capacité à investir. C'est là où on est particulièrement vigilant. Et cette veille, on l'a fait aussi grâce à des sociétés telles que la vôtre, telles qu'Ifrontec, parce qu'il est important qu'on trouve ensemble les solutions pour préparer justement l'accompagnement des besoins de ces différentes clientèles demain, et puis surtout d'être encore une fois sur ces impératifs de systèmes très ouverts et sur un marché qui évolue très rapidement.